Bonjour à tous, Bernard Sarrazin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du TO13, le Toulouse Olympique Rugby 13. Merci de nous accueillir ici dans ce stade magnifique Ernest Vallon et sous cette pelouse mythique que vous partagez dorénavant avec le stade toulousain. On va bien évidemment parler de rugby à 13 pour commencer en général. Qu'est-ce que vous diriez? C'est un sport méconnu qui manque de reconnaissance auprès du grand public? Écoutez, tout d'abord, je vous remercie également quand même et je suis très heureux de vous accueillir ici sur cette magnifique pelouse du stade Ernest Vallon. Bien, alors le rugby à 13, pardon, évidemment ça existe depuis très très longtemps, ça date du siècle dernier. En ce qui concerne le club, il a été créé en 1937. Ce club a eu, comme le rugby à 13 en général, il a subi toutes les péripéties avant la guerre, après la guerre, mais il faut savoir qu'avant la guerre, le 13 était un sport très très populaire et qui réunissait dans les stades plusieurs dizaines de milliers de personnes. Il a été interdit sous le régime de Vichy. Il a été interdit à un moment donné et même après, on ne l'appelait plus rugby à 13 mais jeu à 13 et il a fallu se battre pour qu'on retrouve ce nom de rugby. Donc tout ça a fait que toute la médiatisation de ce sport a été laissée un petit peu de côté. Tout le monde a ignoré un petit peu ce jeu. Oui, ce jeu, mais le rugby à 13. Et donc depuis quelques années, nous travaillons à la renaissance du 13 en France. On va parler du jeu un petit peu maintenant. On va rejoindre Sylvain Houlès, s'il nous entend, qui est l'entraîneur du TO13. Sylvain, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Parfait, merci. Bonjour. On va parler un petit peu du jeu et des règles. Je voudrais qu'on parle justement de la règle du tenu. L'objectif du groupe, principalement, c'est de monopoliser peut-être le maximum de défenseurs et de gagner cette vitesse de tenue pour faire en sorte que la ligne défensive ne soit pas remise en place, puisqu'il faut reculer à 10 mètres pour pas être hors jeu. Et donc de déstabiliser un petit peu cette défense en créant un surnombre pour essayer de l'exploiter offensivement et essayer d'aller marquer, bien sûr. Donc nous avons 5 tenues dans une chaîne tactique et lorsque nous n'avons pas marqué au bout de ces 5 tenues, on rend la balle au jeu, par un jeu au pied pour essayer un petit peu d'améliorer notre position territoriale et de faire en sorte que l'équipe adverse soit le plus loin possible dans notre partie, où on a quand même toujours tenté de marquer un essai à la main et on rendra le ballon là où on s'est placé dans notre dernière tentative. D'où de nombreuses actions et donc un rythme soutenu. Oui, c'est sûr que sur un match qui est propre, sans faute, sans pénalité, tant que le ballon reste à l'intérieur du terrain, ça va vite, ça va très vite. Donc on a un temps de jeu quand même qui est assez élevé, qui est autour des 60 minutes, qui peut aller jusqu'à 65 minutes dans des matchs de très très haut niveau et où il n'y a pas beaucoup d'arrêts de jeu. Donc voilà, c'est quand même aussi une spécificité de notre sport, c'est qu'on a des joueurs très très athlétiques qui demandent un rapport de force, d'endurance, de vitesse très très élevé. Il y a tous les postes, j'ai envie de dire, tous les postes sur le terrain. Merci beaucoup Sylvain. Bernard, on va revenir justement au club, à Toulouse. Très belle progression, une forte ambition. Comment vous voyez la suite pour le club? Alors, tout d'abord, au préalable, je dirais que cette progression a été aussi en grande partie l'œuvre d'une part de mes prédécesseurs présidents qui avaient déjà initié pas mal de choses pour remettre le club un petit peu en route et plus particulièrement sur le plan sportif, l'arrivée de Sylvain Houlès il y a 8-9 ans maintenant je crois aux destinées de cette équipe a fait que ce garçon a su donner toutes les impulsions nécessaires, a su créer un climat dans cette équipe qui fait qu'il a gagné avec les différentes équipes qu'il a eues, 2 titres de champion de France, un titre de Coupe de France et un titre de champion de Ligue 1. Voilà.
Donc je tenais aussi à le souligner. Voilà. Et vous avez de nombreux supporters. On va rejoindre Alexandra Bouloc. Alexandra, vous êtes coprésidente du TO13 Business Club. Alors vous avez rencontré ce sport, vous en direz un petit peu plus tout à l'heure, mais avec vos enfants qui ont commencé, ils ont ensuite arrêté. Et vous avez continué, vous êtes toujours impliqué au sein de l'histoire du club à Toulouse. Effectivement, par l'intermédiaire de mes enfants que j'ai suivis, qui étaient à l'école de rugby, étaient amenés à assister à des matchs du TO13 qui se déroulaient dans un premier temps, puisque c'est un club quand même historique de Toulouse, qui se déroulait dans le quartier des Minimes, au sein du stade historique qui était le stade Arnonnet. Mes enfants ont malheureusement choisi d'autres sports, mais moi je suis restée attachée à ce club parce que le jeu est très rythmé déjà, c'est très ludique, c'est très intéressant. Pendant 60 minutes, il y a beaucoup d'échanges, il y a des impacts, donc on ne va vraiment pas passer le temps. Et le club fait en sorte de favoriser les échanges entre les supporters, les joueurs, le staff de l'équipe. Il y a des petits rendez-vous comme ça qui sont organisés à la fin de chaque match où on peut débattre avec les joueurs et avec l'entraîneur sur ce qui s'est passé pendant le match, sur le comportement de l'adversaire. Donc tout ça crée du lien, tout ça crée l'envie de revenir chaque samedi au stade, rencontrer les personnes qu'on aime bien rencontrer pendant les matchs et supporter son équipe et continuer à le faire. Notamment quand on voit l'ascension du TO13, on est derrière eux, on a envie qu'ils accèdent en Super League, donc on est tous derrière, et même si mes enfants ont choisi un autre sport, moi je continue à assister aux matchs, et eux aussi d'ailleurs. Merci beaucoup Alexandra, on a bien compris votre passion et votre envie en tout cas. Bernard, pour terminer, un mot sur ce sport, vous diriez quoi aux gens qui hésitent peut-être à venir ou regarder ou à s'entraîner? Moi, ce que j'ai envie de dire à toute la population régionale, mais voire même bien au-delà, c'est de venir voir nos matchs, de venir regarder qu'est-ce que c'est un match à 13. Et encore une fois, dans le réflexe des gens, ils ont tendance à opposer le 15 et le 13. Je leur dis non, ne faites pas ça, parce que ce sont deux jeux différents. On peut aimer le 15, on peut aimer le 13, c'est mon cas personnellement et c'est le cas de plein de gens au 13 comme au 15. Venez le voir, vous verrez, c'est un jeu différent qui est très animé, qui mérite le déplacement. Merci beaucoup Bernard, merci Alexandra, merci Sylvain, merci à tous et à bientôt. Merci, au revoir.